No bet égale gagner. Bienvenue à tous ici, Dorado, votre expert en paris sportif NBA et WNBA. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour vous aider à progresser et passer au niveau supérieur dans les paris sportifs. Avant de commencer, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le canal Telegram pour un accompagnement beaucoup plus individualisé, beaucoup plus poussé sur l'ensemble de la sphère paris sportif, stratégique, psychologique, développement personnel, bien-être, énergie, mindset, etc., etc. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas fait, à rejoindre le Telegram, lien dans la description, et bien sûr de partager notre contenu à vos amis parieurs pour pouvoir aider un plus grand nombre d'entre vous et de parieurs français. Plus on sera nombreux, plus on sera motivé à vous faire du contenu gratuit. Donc c'est donnant, vous avez de la gratuité, vous partagez, vous likez, vous commentez, etc. Alors, pourquoi un no bet égale gagner? Je vois beaucoup de gens se frustrer, crier au scandale, gueuler. Moi-même, je reçois des messages en privé lorsqu'il y a un no bet ou quand il y a une période de no bet un peu plus longue, les amis. Généralement, c'est principalement parce que la personne a payé un tipster et estime que comme il a payé, il faut du bet tous les jours. Non les amis, vous n'avez absolument pas payé pour avoir du bet, vous avez payé principalement pour que le tipster fasse le travail à votre place et vous pouvez avoir accès à son expertise. C'est tout simplement pour ça que vous avez payé, pas pour un nombre de bets précis. Et bien évidemment, ce qui en coule de source derrière, vous avez aussi payé pour avoir accès au pronostic donc d'un tipster compétent qui va vous permettre de générer du bénéfice. Donc vous n'avez pas payé pour un nombre de bets en particulier, mais vous avez payé pour accéder au savoir, à la connaissance, à l'expertise du tipster dans le championnat en question, et ça va vous éviter à vous d'apprendre tout ce que lui a appris, d'analyser tout ce que lui va analyser, et du coup ça va vous permettre pourquoi pas de gagner de l'argent sur le long terme s'il fait une bonne saison. Et on a déjà vu à travers des vidéos ce qu'est le long terme et si ça représente une saison, 2 saisons ou 3 saisons, et je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc déjà, dans un premier temps, cette pensée qui est erronée doit être supprimée totalement. D'accord? No bet égale gagner parce que vous ne perdez pas d'argent, tout simplement. Et tant que vous ne perdez pas la totalité de votre bankroll, vous êtes dans le game. Vous êtes dans le game. Tant que vous avez votre bankroll, vous êtes dans le game. Et si vous pariez, et pour essayer de gagner gros, à un moment, vous êtes à zéro, c'est game over, les amis. D'accord? Donc, je sais qu'il faut des pronos pour que la bankroll augmente, etc. Mais si vous avez payé un tipster pour justement avoir son expertise, etc., si le tipster a estimé que c'est no bet et qu'il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien qui rentre dans sa stratégie, écoutez-le. Vous n'êtes pas à sa place, vous n'avez pas son expertise, et s'il a dit que c'est no bet pendant 7 jours parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien, tant pis. Il y aura d'autres opportunités plus tard. Moi, je le vois, hein. Je suis tipster, je suis parieur, etc. On verra aussi dans une autre vidéo la différence entre les différentes casquettes. Mais je le vois. Il y a des fois, je peux rien avoir pendant 7 jours. Et après, pendant un moment, je vais avoir peut-être 16 bêtes en une semaine, ou 7 bêtes en une semaine, ou 5 bêtes, ou 2, etc. Tout dépend au final. En fait, on maîtrise absolument pas ça. Pareil, quand vous êtes parieur et vous faites vos propres pronostics et pas seulement du suivi de tipster, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas leur petit bet quotidien. Alors je comprends, parfois, travailler, analyser, etc. Pour un no-bet, ça fait chier. Mais je préfère travailler pour un no-bet que travailler et perdre mes bêtes. Bien évidemment, on en perdra des bêtes et c'est tout à fait normal, ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, voilà, si moi ça rentre dans ma stratégie, dans ma méthodologie, etc., il y a valu, je vais prendre. S'il n'y a rien qui rentre, je ne prends pas et je ne force absolument pas. Je pense que l'erreur principale des parieurs
on va dire, débutants, c'est de forcer le bet, qui veulent absolument parier tous les jours. Sauf qu'un bon parieur voit surtout long terme. Est-ce que c'est un bon spot? Est-ce que c'est un bon investissement sur le long terme? Est-ce que c'est vraiment value? Est-ce que ça rentre dans ma stratégie? Bref, c'est toutes les questions que se pose un parieur confirmé. Et en tout cas, moi, je suis vraiment, comment dire, à l'aise avec le no-bet. S'il n'y a absolument rien qui est intéressant, il n'y a rien qui est intéressant. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, il y a aussi peut-être quelque chose à travailler d'un point de vue mental pour ceux en fait qui ont du mal à no bet quand ils sont en série négative. Ça, généralement, c'est qu'attention, vous êtes en tilt de vouloir vous refaire rapidement, de vouloir gagner rapidement. Donc voilà, récupérer vos pertes. Donc méfiance si ça vous frustre un no bet. Au contraire, des fois, quand vous êtes dans une période négative, un bad run, etc., vaut mieux des fois avoir du no bet. Pensez à autre chose, aller faire du sport, aller au ciné, sortir avec vos amis. Voilà, essayez de déconnecter un peu tout ça pour réduire le seuil émotionnel et derrière repartir sur de bonnes bases. Des fois, un petit break comme ça peut faire du bien et du coup, derrière, vous évitez d'être dans cette frustration et toujours parier pour aggraver la situation. Il y a aussi l'autre sens. Les gens qui sont sur un good run ont du mal à faire du no-bet des fois parce qu'ils se disent ah mais je suis chaud en ce moment, il faut que j'en profite, ou là je le sens bien. Généralement votre feeling, des fois c'est pour ça qu'il ne faut pas simplement l'écouter bêtement, et il va vous influencer en fonction de la période positive ou négative. Quand vous serez en période positive, il va vraiment vous donner, voilà, vous allez tout sentir bien, vous allez tout voir rose, enfin vert on va dire, et du coup vous allez prendre un peu de tout. Et d'autres, certaines personnes, et ça fait partie de mon cas, et je pense que c'est peut-être plus intelligent, après vous me dites ce que vous en pensez, mais moi quand je suis un good run, et s'il y a absolument rien qui m'intéresse, limite je suis content qu'il y ait un no bet, parce que je veux dire ok, no bet, il n'y a rien qui me plaît, rien qui rentre dans ma stratégie, et du coup la période positive peut continuer. D'accord? Donc pensez toujours, est-ce que ça rentre dans ma stratégie? Est-ce que ça rentre dans ma méthodologie? Est-ce que c'est dans mon money management, etc. Est-ce que j'ai un bon feeling? Est-ce que je le sens bien? Est-ce que j'aime bien ce bet? Est-ce que c'est une bonne opportunité sur le long terme? Et n'oubliez pas que s'il y a no bet, c'est pas grave. C'est comme si vous avez gagné parce que vous ne perdez pas. Donc au lieu d'être à peut-être moins 1 U, vous êtes à plus 0. Et voilà, demain est une autre journée et on se concentre, tout simplement. Ne vous frustrez pas parce qu'il y a no bet. Voilà, respectez votre stratégie, votre ligne de conduite, c'est très important. Voilà les amis pour cette longue vidéo. Moi je vous dis à très bientôt sur Telegram et sur basket-pronostic.com. Prenez soin de vous, faites attention à votre bankroll et à très bientôt. Ciao les amis.